Diaz, c'est ce Taurus. M. Diaz, l'arme qu'il détenait n'a pas été à la base de la mort de Ndiaga Diouf. Donc l'arme dont il disposait n'a pas tué Ndiaga Diouf. Maintenant, les autres armes que M. Diaz détenait étaient des armes factices qui ne pouvaient pas tuer. Donc, où est l'arme qui a tué Ndiaga Diouf? Dans le dossier, jusqu'à présent, on ne l'a pas retrouvé. Donc, sur quoi devrait-on se fonder pour déclarer la culpabilité de M. Diaz? Voilà le problème du ministère public. Voilà le problème du parquet. Voilà le problème de M. le procureur de la République. L'arme que détenait M. Diaz n'est pas celle-là qui a tué Ndiaga Diouf. Les armes dont il disposait n'ont pas servi à tuer Ndiaga Diouf. En tout cas, l'arme qui a servi à tuer Ndiaga Diouf n'a pas été retrouvée parce que les caractéristiques de cette arme ne répondent pas à celles qui ont été trouvées sur M. Diaz. Je ne parlerai pas de politique, moi je parle de droit. Je laisse aux politiciens le soin de parler politique. Mais du point de vue purement juridique, la charge de la preuve incombe au procureur de la République. C'est lui qui poursuit et c'est lui qui doit fournir les preuves. Aujourd'hui, le ministère public est incapable de fournir les preuves. Et notamment, et spécialement, et fondamentalement, l'arme du crime, l'arme qui aura entraîné la mort de Ndiaga Diouf. C'est ça qui pose problème. Tout le débat tourne autour de cette arme qu'on n'a pas retrouvée. Donc qui a tué Ndiaga Diouf? Certainement pas Barthélémy Diaz. Vous savez, nous nous sommes toujours battus contre l'injustice et je pense que ce procès-là est un procès qui est injuste de par le contexte dans lequel il est fait. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un pouvoir qui s'est scindé en deux. Barthélémy soutenait le Benno Bokk Yakaar, ils ne le soutiennent plus. Donc on a l'impression qu'il y a qu'on utilise le bras de la justice pour diminuer ou faire taire des adversaires politiques. La deuxième chose aussi, c'est que moi j'ai toujours résumé cette affaire-là à deux questions, à savoir qu'est-ce qui se serait passé si jamais Abdoulaye Wade n'avait pas envoyé de Nervi à la mairie de Sacré-Cœur. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui se serait passé si jamais Barthélémy n'avait pas eu les moyens de se défendre. Donc ça, c'est à la justice d'y répondre. Ce qui est gênant, c'est le contexte, parce que c'est une affaire qui a eu lieu depuis 5 ans. On avait tout le temps de le juger. Macky Sall lui-même avait pris fait et cause pour Barthélémy Diaz. Ses alliés d'aujourd'hui avaient pris fait et cause pour défendre Barthélémy Diaz. Et aujourd'hui que Barthélémy Diaz est engagé politiquement avec un potentiel adversaire politique, il y a un combat qui s'installe contre lui. Et c'est ça, je trouve quand même que c'est assez injuste, que ça aurait pu se dérouler autrement et que la justice aurait pu se montrer plus juste dans la manière de traiter ce dossier. C'est un procès politique, donc le droit est rarement dit dans des procès politiques. Je suis bien placé pour le savoir. Nous avons aujourd'hui une république qui n'en est pas une, parce que le chef de l'exécutif a tous les pouvoirs. Il influe sur les décisions de justice, sur la carrière des magistrats. Il influe aussi sur ce qui se passe à l'Assemblée. Donc c'est un roi, c'est un bourg. Et à partir de ça, il est difficile pour le juge d'être juste. Écoutez, nous avons notre projet, c'est d'apporter une alternative à ce qui s'est passé depuis 60 ans au Sénégal, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de remaniement, il n'y a pas eu d'alternance présidentielle. Je crois qu'il y a eu plutôt des remaniements présidentiels et que l'Assemblée, depuis 1963, fonctionne de la même manière et ne défend pas réellement les intérêts des populations. Donc il est important aujourd'hui que l'on puisse apporter une troisième façon de voir, à savoir toutes les questions
nous sommes très attachés aux questions du patriotisme économique, de l'engagement de l'État auprès des entreprises et du secteur privé. Nous voulons aussi que l'État renforce renforce des secteurs comme l'éducation et la santé, ce qu'il ne fait pas, au détriment d'investissements qui sont presque imposés par le FMI et la Banque mondiale. Et il y a des choses à faire, mais pour le faire, il faut que le système change. Donc c'est ça un peu le combat de Sam Lung Yok.